En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons, comme nous l'avions prévu, nous perdons souvent espoir, nous nous décourageons. Or, nous avons besoin d'une vision, nous avons besoin de pouvoir lever la tête et dire « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Alors parfois, quand les choses s'assombrissent d'un point de vue humain, terrestre, eh bien on est complètement découragé. Mais en tant que chrétiens, nous avons une victoire et nous avons une espérance qu'il ne faut pas se laisser voler. Ne nous laissons pas voler notre espérance. Le passage que je viens de lire avec vous se termine par « Quand ces choses arriveront, relevez la tête, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. » La rédemption dont il est question ici, c'est la rédemption du corps et la rédemption de l'univers physique. Parce que cette création gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, comme dit saint Paul. Donc ces gémissements ne doivent pas nous décourager. Les douleurs de la femme en train d'enfanter ne doivent pas décourager ni le papa ni la maman du futur bébé. C'est le signe d'un enfantement. Alors la joie approche, le moment de la rencontre approche. Quelle est notre plus grande espérance, notre plus grand espoir que nous attendons avec joie, un espoir divin, surnaturel, une espérance théologale? Eh bien, notre plus grande espérance, c'est que nous allons vers la rencontre avec le bien-aimé. Nous sommes faits, nous les humains, pour la relation, pour la rencontre, pour la communion dans l'amour et dans la lumière. Nous sommes faits pour cela, et sans cela, nous ne serons jamais heureux. Eh bien, nous allons vers la plus belle rencontre imaginable. C'est la créature avec son Créateur. C'est toi avec celui qui est tout amour et qui est toute beauté, qui est la bonté en personne. Tu vas vers cette rencontre. Ne te laisse pas voler cette espérance. Et cette rencontre, elle ne sera pas uniquement intimiste, toi et ton Seigneur, mais elle sera aussi englobant tous ceux et celles qui se seront ouverts à cet amour extraordinaire. Ça sera aussi une joie communautaire, un rassemblement absolument extraordinaire de tous les hommes, les femmes de bonne volonté. Nous avons la certitude dans la foi que si nous accueillons la miséricorde de Dieu, nous jouirons de ce bien infini qu'est Dieu et la communion de tous ceux qui se seront ouverts à la grâce de Dieu. Il faut mettre ça au fond de notre cœur. Et ainsi, nous traverserons les douleurs de l'enfantement dans une grande patience. C'est l'amour qui donne la force. C'est l'amour qui donne la force de traverser les moments plus difficiles et de persévérer, de tenir bon. Eh bien, Seigneur, donne-nous dès maintenant, donne à mon frère, ma sœur, dès maintenant, cet amour. Ce sont les arts, nous avons droit à des arts sur cette vie éternelle, parce que ce n'est pas uniquement pour plus tard. Nous avons déjà droit aux arts. Les arts, c'est Dieu qui nous les verse. Et ces arts, ce sont
l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, qui sont le fruit de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'avant-goût, les arts que Dieu déjà déverse dans ton cœur. Seigneur, nous avons terriblement besoin de ton Esprit Saint. Nous avons à la fois délicieusement et en même temps horriblement, dramatiquement besoin de ton Esprit Saint. Alors Père éternel, au nom de Jésus, déverse largement les arts dans le cœur, l'âme, l'esprit de mon frère et de ma sœur, pour que nous puissions déjà avoir un avant-goût de ce qui nous attend et que notre espérance ainsi soit infaillible, soit inébranlable, soit durable et que personne ne puisse nous enlever, ni aucun événement ne puisse nous enlever cette espérance. Amen.